Les podcasts du Figaro. Tout peut devenir un pari en 2026. Est-ce que les États-Unis vont envahir l'Iran avant la fin du mois? Quel parti va gagner l'élection générale du Québec en octobre 2026? Est-ce que Jésus va revenir avant 2027? La question que tout le monde se pose. Savez-vous qu'il y a une personne qui a gagné 750 000 $ en une soirée à cause de la guerre au Moyen-Orient? Non, c'est pas du délit d'initié, les gars. Tout va bien, tout va bien. Ils ont ouvert les portefeuilles juste avant. Il y a qu'une seule transaction. Il y a rien. Il y a que dalle. Les mecs, ils ont parié que là-dessus. Ça me fait beaucoup rire, très clairement. Peut-on parier sur tout et n'importe quoi? Eh bien oui, si on en croit le succès de Polymarket. Sur cette plateforme américaine, on peut parier sur le prix que va atteindre fin avril le baril de pétrole, sur la date du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, sur le résultat de la présidentielle hongroise, sur le vainqueur de l'Eurovision, mais aussi sur la température la plus haute qui sera atteinte cette semaine à Londres ou à Madrid, ou bien sur le vainqueur de tout plein de matchs de foot, de baseball, de basket ou bien de hockey. Il suffit à chaque fois de parier oui ou non et espérer remporter le gros lot. Ne cherchez pas à parier sur Polymarket, cette plateforme est interdite en France comme dans de nombreux autres pays européens. Et si elle est un phénomène aux États-Unis, elle charrie tout son lot de polémiques. Alors, pourquoi Polymarket fait autant parler? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Polymarket est une plateforme de paris prédictifs, c'est-à-dire qu'on va parier sur ce qui pourrait arriver dans un avenir plus ou moins proche. Mais ce site préfère se présenter comme une plateforme de marché prédictif, c'est-à-dire comme un produit financier. Ce site a été inventé en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, par un jeune Américain nommé Shane Copeland. Confiné à New York, ce jeune homme de 22 ans, qui avait abandonné ses études 3 ans plus tôt, s'intéresse aux paris prédictifs. Ces derniers sont en effet déjà exploités par des plateformes nommées Kalshi ou Augure. Il décide de faire de même, mais avec une interface utilisateur très simple à comprendre pour le grand public. Lancé fin 2020, Polymarket permet donc de parier en crypto-monnaie sur des événements qui pourraient advenir. La plateforme affirme que ces prédictions, basées sur une sorte d'intelligence collective, seraient d'une grande justesse. Polymarket gagne en effet en crédibilité durant la présidentielle américaine de 2024, où elle prédit la victoire de Donald Trump alors que les instituts de sondage sont à ce moment-là beaucoup plus réservés sur l'issue du scrutin. Mais la plateforme suscite vite la polémique. D'abord sur sa moralité. Ces dernières semaines, on pouvait parier sur la date du renversement de l'ayatollah Khamenei, qui sera tué par une frappe de missile, ou bien sur si ce conflit va, oui ou non, conduire à une frappe nucléaire. L'autre problème, c'est à quel point Polymarket peut transformer le réel. En Californie, alors que les incendies ravageaient Los Angeles, on pouvait parier sur l'étendue des dégâts. Et si certains départs de feu étaient de ce fait volontaires afin de remporter le gros lot. Plus récemment, un journaliste israélien a été harcelé puis menacé de mort. Il y avait en effet sur Polymarket un pari pour savoir si, oui ou non, un missile iranien allait toucher Israël le 10 mars dernier. Ce fut le cas, comme l'a rapporté ce journaliste. Mais des parieurs ayant opté pour le non voulaient qu'il modifie son article pour affirmer que le missile avait été en réalité intercepté par l'armée israélienne. C'était totalement faux, mais cela leur aurait permis de remporter la mise. D'autres observateurs craignent des manipulations de l'opinion via Polymarket. Dans le cas d'une élection présidentielle, imaginons qu'un candidat plutôt mal parti dans la course se retrouve avec une grande cote de popularité sur Polymarket. Ces chiffres vont conduire les médias à davantage s'intéresser à cette personnalité qui semble soudainement émerger. Or, en réalité, c'est son parti qui a parié massivement pour lui sur Polymarket afin de faire artificiellement monter sa cote. Restent enfin les délits d'initié. Il est très facile de gagner beaucoup d'argent sur Polymarket quand on est dans la confidence de certains événements secrets. Comme par exemple la date d'une intervention militaire sur un pays étranger, ou bien la date du dépôt d'un dossier d'introduction en bourse. Nous sommes épargnés de Polymarket en France, car cette plateforme n'a pas d'agrément de l'État pour être un opérateur de paris et de jeux d'argent. Aux États-Unis, de nombreux élus veulent encadrer les dérives de cette plateforme.
mais il se frotte à l'opposition de l'administration Trump. Il faut dire que l'un des fils du président américain est conseiller pour Polymarket, mais aussi pour son rival, Kalshi. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.